Est-ce qu'une IA peut vraiment coder à ta place? C'est la question que je me suis posée en démarrant ce projet. Au début, je pensais que l'IA allait me faire gagner un temps fou et résultat, ce n'était pas exactement ce que je pensais. Salut, moi c'est Alan, je construis des outils en public, souvent autour de l'IA, d'automatisation et aujourd'hui je voulais te partager mon retour d'expérience sur un projet que je viens de terminer. Alors l'idée de base, elle était ultra simple. Je voulais construire une API qui me permette de récupérer les sous-titres d'une vidéo YouTube et derrière ça, je voulais que cette API elle soit capable de résumer automatiquement le contenu grâce à l'IA, de manière à obtenir l'essentiel de la vidéo sans avoir à la regarder en entier. Et pourquoi? Parce que je fais pas mal de veille sur YouTube, j'analyse des contenus et j'avais besoin d'un outil qui m'aide à aller un petit peu plus vite et je me suis dit, autant le construire moi-même. Alors, l'architecture de mon projet, elle était super simple. On a un front-end en React qui permet à l'utilisateur de soumettre une URL et aussi d'inscrire les paramètres de son proxy. On a un back-end avec FastAPI qui va gérer les requêtes, l'appel à l'API de transcription, sécuriser les accès. J'ai un proxy à la maison qui me permet de contourner les limitations de YouTube et faire en sorte de pouvoir récupérer les transcriptions sans problème. Et enfin, j'ai un workflow handwritten qui va orchestrer l'appel à l'API d'OpenAI qui va générer le résumé et me retourner tout ça. Donc j'ai testé d'abord avec ChatGPT, j'ai eu envie en fait d'ailleurs de pousser un peu le truc, d'aller sur des LLM intégrés dans un IDE, donc avec Windsurf, avec Tabnine. Ces deux solutions, elles présentent l'intérêt de pouvoir intégrer le LLM dans ton IDE et donc d'avoir vraiment des feedbacks sur ton projet, faire des liens entre les différents fichiers, avoir accès aussi au terminal. Donc c'est assez intéressant, c'est puissant. Par contre, voilà, avec les formules gratuites, tu as accès à des LLM finalement qui sont peu moins performants que celui de ChatGPT 4. Tab9, je l'ai testé, c'est un plugin finalement qui s'installe dans ton IDE. J'ai testé sur PyCharm, sur VS Code. Et voilà, j'ai trouvé que l'intégration était moins bonne que sur Windsurf, donc j'ai finalement laissé tomber assez rapidement. Parfois, il y a des trucs un peu frustrants qui se passent avec le LLM quand tu essayes de développer. On se rend compte que voilà, avec le LLM, on ne se comprend pas très bien, ça peut être assez frustrant. Et le LM, en fait, il va avoir tendance à chercher des réponses avec les informations dont il dispose. Et par exemple, j'ai eu des soucis parfois avec l'API de transcription YouTube qui renvoie une réponse vide ou bien le proxy qui, à un moment, déconne. Et ça, en fait, l'IA, elle ne peut pas le deviner et elle va chercher finalement à trouver des solutions avec les informations dont elle dispose. Et là, tu peux vite tourner en rond. Donc ça, c'est un petit bémol que j'ai pu identifier. Puis deuxième, et là c'est un peu plus important, c'est que ton LLM, il est en local. Donc que soit tu utilises ChatGPT ou Windsurf, c'est en local. Et donc, il n'a pas accès aux informations de ton environnement de production, là où tu vas déployer ton application. Et donc, là où j'ai pas mal galéré, c'est vraiment voilà, quand tu as des problèmes dans la synchronisation finalement de tes appels au niveau de tes API, quand tu as des problématiques qui sont liées vraiment à ton environnement de production, aux variables d'environnement par exemple, ça va être un peu plus compliqué pour ELM et il va falloir arriver finalement à le mettre un petit peu plus sur la piste en lui fournissant des détails précis, en informant finalement sur les environnements sur lesquels tu travailles, les configurations que tu as utilisées, fournir davantage de contexte. Mais voilà, là, on est autant développé en local avec son LLM, il n'y a pas de souci, mais dès que tu veux déployer, on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et la gestion des problèmes complexes, finalement, avec le LLM, elle montre vraiment ses limites assez rapidement. Il faut davantage compter sur soi-même. Par contre, voilà, là où le LLM, l'IA m'a vraiment aidé, c'est à gérer des problèmes de configuration, de la sécurisation aussi avec mon application. Elle m'a aussi bien aidé sur la gestion des Dockerfiles. Euh, Elle m'a aussi bien aidé sur la gestion, finalement, tout ce qui était Docker sur mon VPS. Ça m'a fait vraiment gagner un temps incroyable là-dessus, quoi. Donc, si je vais un peu résumer, voilà, ce que l'IA m'a apporté, c'est vraiment la possibilité de créer une première brique avant de construire son projet. Elle permet de voilà, t'aider à structurer ta réflexion, architecturer ton projet. Et ensuite, finalement, voilà, la génération de code, hop, ça déroule. Tu peux, en mode test and learn, tu génères le code, tu le testes en environnement local déjà.
permet déjà d'avancer. Et puis ensuite, eh ben, on débug finalement pas à pas, que ce soit en local ou sur l'environnement de prod, quoi. Euh, je ne veux pas terminer cette vidéo sans faire une démonstration du workflow global de l'application. On voit ici ben, le front-end, super simple, avec voilà, j'ai juste le lien YouTube. Et en fait, quand on clique, voilà, là, ça va aller chercher ben, la transcription YouTube de cette vidéo. Et on va envoyer cette transcription dans N8N pour aller chercher le résumé avec OpenAI. Finalement, on a un résumé, on a trois mots-clés, puis on a aussi trois actions que le LLM a pu déterminer à partir de cette transcription. Donc au final, si je dois faire un peu le bilan de ce petit projet, voilà, l'IA m'a fait clairement gagner un temps vraiment, vraiment important. Elle m'a aidé aussi à mieux pouvoir formuler mes problèmes parce que en fait, si tu fais pas, tu tournes en rond avec ton LM et tu t'en rends vite compte, à donner un peu plus de contexte à l'IA et même clairement à me faire progresser finalement sur certains aspects finalement là de ce développement. Si toi aussi tu codes avec l'IA, bah, dis-moi en commentaire comment tu le fais, de quelle manière tu arrives à le faire, quel est ton workflow pour être efficace, productif avec de l'IA. Et si tu veux tester mon application, voilà, voici l'URL, elle est aussi en description.